مرحبا بكم dans une nouvelle vidéo هاد المرة consacrée au seuil de rentabilité عتبة المردودية. اللي من هاد la vidéo d'abord pour des étudiants qui sont dans la gestion, la finance, mais ça peut être aussi pour les porteurs de projets. On m'a toujours posé la question كيفاش نعرف بلي البروجي تاعي rentable ou pas. Et ben le seuil de rentabilité est un indicateur qui va vous renseigner sur la rentabilité de votre projet. Avant de définir le seuil de rentabilité, خلينا نشوفوا مع بعض trois éléments. كيفاش نحسبوا le résultat d'une entreprise, النتيجة à la fin de l'année, وشنو هما les charges et وشنو هما les produits. Alors, لازم تعرفوا بلي le résultat à la fin de l'année, c'est les produits moins les charges. Les produits éradات, donc principalement le chiffre d'affaires, mais ça peut être d'autres produits. Les charges, c'est toutes les charges d'exploitation de production ديالكم. On va parler un peu plus de charges باش نعرفوهم. Les charges, ça peut être les loyers, l'électricité, les salaires, les frais de publicité, le transport, etc. Maintenant, avant d'aller détailler, décortiquer un peu ce de rentabilité, خلينا نقسموا les charges en deux parties. كاين حاجة اسمها les charges variables وحاجة اسمها les charges fixes. Les charges variables, c'est des charges qui varient, qui changent d'après le volume d'activité. يعني soit المبيعات, soit l'intake, le volume de production et le volume des ventes. Par exemple, je suis dans la fabrication, dans la consommation, de la fabrication de produits finis, je consomme de la matière première. نهار نخدم plus, je consomme plus. نهار نخدم moins, je consomme moins. نهار ما نخدمش, il n'y a pas de consommation de matière première. على هذه نقولوا c'est une charge variable, تكاليف متغيرة. Les charges fixes, c'est la charge اللي تقعد نفسها quel que soit le volume de production ولا de vente. مثلا le loyer اللي نخلصوه. أنا نخلص 50,000 دينار في الشهر تاع اللوايي الكرا نخدم بلوس نخدم موان ما نخدمش مام كي نكون اون كونجي نخلص للوايي ولا لي سالير كي يكونوا لي سالير فيكس. دونك فوالا سكو سي كو لي شارج فيكس اي لي شارج فاريابل. مانتنون اون فوا تفهمنا باللي لو ريزولتا في نهاية السنة سي برودوي موان شارج تفهمنا باللي لي شارج كاين دي شارج فاريابل اي دي شارج فيكس. سي اون reprend la formule نقولوا لو ريزولتا لو chiffre d'affaires plutôt رقم الأعمال, le chiffre d'affaires c'est le total des ventes اللي هو la quantité vendue fois le prix de vente de l'unité. لا كنا في الإنتاج vente de produits finis ou de marchandises, c'est la pièce, la quantité vendue fois le prix de vente unitaire. لا كنا في الخدمات لازم نعرفوا l'unité de mesure de ce service. Ça peut être des heures de travail, ça peut être le nombre de dossiers, ça peut être le nombre d'abonnements, etc. Donc la quantité vendue fois le prix unitaire de l'unité, l'unitaire, il y a le chiffre d'affaires, المبيعات. Chiffre d'affaires moins les charges variables, qui sont les charges variables, راح نلقاو un résultat intermédiaire اللي نسموه la marge sur le coût variable. هامش على التكلفة المتغيرة. علاش هامش؟ C'est un résultat intermédiaire. كي نزيدو نحو لهم les charges fixes, نلقاو le résultat. وكان ناخذوا un exemple chiffré. خلينا نقولوا ان شيفر دافير دو 1000 ال1000 هذا نفرضوا بعنا 500 الوحده 500 يونيتي ا 2 دينار صافي 1000 دينار نقصوا لهم لي شارج فاريابل. خلينا ناخذوا مثلا 300 1000 موان 300 ايكال 700 700 راح نسموها لا مارج سور لو كو فاريابل. كي نزيدوا نقصوا 250 مثلا دو شارج فيكس نلقاو 450 ونقولوا الربح في لا فان دو لاني il est de 450. Ça, un exemple de calcul de résultat. Maintenant, je pose une question. À la place de 1000 avec chiffre d'affaires, quel est le chiffre d'affaires اللي لازم نحصل عليه باش بعد ما نحيلو les charges variables ou les charges fixes نلقى un résultat égal à 0. Si je reprends l'exemple الأولاني ونقول 1000 هو 100% 100%, les 300 de charges variables c'est 30%. La marge sur coût variable est à 700, تعمل 70%. Les charges fixes à 250, هما 25%. Ou enfin, la 450 de résultat, c'est 45%. لو كان نحو لي 1000 ونحطو X مبلغ لو كان نحي منه 30% comme charge variable ومن بعد نحي منه 250 de charge fixe. ما ناخذوهاش البورسنتاج باسكو charge fixe هي نفسها ما تبدلش. نلقى زيرو. كنديرو ان بتي كالكول نقولوا 1000 اللي نحيلو 30% منه يقعد 70%. ال 70% هذا راح يكون يساوي 250 باش كي نحيلو 250 250 نلقى زيرو. دونك سي 250 et 70%,
شحال نلقى 100%. نديروا عمليه حسابيه صغيره 1000 divisé par 0,7 يعني 70% راح تلقاو 357,14. خلينا نينيور لا فيرغول ونقولوا 357. Si je reprends ندير 357 كشيفر دافير moins 30% منه راح نلقى 107,14. نحيلو 107 نلقى 250 marge sur coût variable. كي نزيد نحيلها 250 تاع لي شارج فيكس نلقى 0. هادو لي 357 اللي هو لو شيف دافير اللي يمد لي 0 كوم ريزولتا نسموه لو سوي دو رونتابيليتي، عتبة المردودية. C'est à partir de ce seuil que mon projet devient rentable. Imaginez l'importance de cet indicateur. N'importe quelle personne a un projet, à partir de quelle recette, à partir de quel chiffre d'affaires tu dois t'arbacher. Et bien, l'exemple تاعنا c'est 357. Tac, 357, je suis dans la zone de perte. Faut que les 357, je suis dans le bénéfice. Et 357, c'est le chiffre d'affaires qui m'assure l'équilibre. Yani, les recettes, les produits taille couvrent la totalité des charges au mercredi. Le seuil de rentabilité, pour le définir finalement, c'est le chiffre d'affaires qui me donne un résultat nul, ni bénéfice, ni perte. Certains livres sont le chiffre d'affaires critique. Alors, le cas de l'Akhso, on a le seuil de rentabilité en valeur. Si je fais une petite formule, le chiffre d'affaires, les 1000, nous donnons fois 250 les charges fixes, nous avons la marge sur coût variable, il y a 700. Nous avons 350. Donc la formule, chiffre d'affaires fois les charges fixes divisé par la marge sur coût variable, le seuil de rentabilité. On peut calculer le seuil de rentabilité, mais en quantité. 357, c'est le chiffre d'affaires, il met un résultat 0. Combien de pièces, combien d'unités je dois vendre, باش نلقى 357, sachant que l'exemple تاعنا الاول le prix unitaire était de 2 dinars. لو كان تحكموا 357 que vous divisez par le prix de vente اللي هو 2 تلقاو 179 بالتقريب. واش معناتها 179؟ Il faut vendre 179 pièces, unités, وحده, heures de travail, dossier, voyage, pièces, kilos, ce que vous voulez. 179 pour arriver à l'équilibre, pour arriver à 0. 179, je suis perdant, on est la zone de perte. Plus de 179, on est la zone de bénéfice. Yani, le seuil de rentabilité en quantité est égal au seuil de rentabilité en valeur, divisé par le prix de vente unitaire. Troisième manière de calculer le seuil de rentabilité, c'est de le calculer en nombre de jours. تخيلوا في العام على بالك à quel moment واش من la date توصلوا le seuil de rentabilité. Et bien, pour faire simple, نحكموا le seuil de rentabilité هذاك اللي لقيناه 357 نقسموا على le chiffre d'affaires اللي هو 1000 دينار ونضرب في 365 jours. L'année civile اللي نحسبوا بها عام الناس est de 365 jours. كل 4 سنين تجي فيها 366 كيما 2020. Sinon, نحسبوا 360 jours اللي هي l'année commerciale يحسبوا بها les établissements financiers, les banques مثلا. كيفاش لقاو 360 jours؟ حسبوا, ils ont considéré que tous les mois c'est 30 jours, 30 fois 12 لقاو 360 jours. خلينا في هذا المثال نحسبوا, on utilise 365 jours. Si vous mettez 357 fois 365 jours divisé par 1000 اللي هو chiffre d'affaires, راح نتلقاو 130, quelques heures, donc نقولوا 131 jours. Donc معناتها il faut 131 jours de vente باش نوصل للسeuil de rentabilité. تحسبوه la date, on peut même calculer la date. Donc on prend 31 janvier, 28 février, etc. Vous allez trouver par exemple le 11, le 10 mai. Alors, le 1er janvier, le 10 mai, on a la perte. Le 11 mai, on a 0, on a récupéré notre argent. Le 12 mai, le 31 décembre, on a la zone de perte. Pour résumer, il y a un seuil de rentabilité, par définition, c'est le chiffre d'affaires.
c'est le chiffre d'affaires qui nous donne un résultat nul, qui assure l'équilibre. C'est pour ça que c'est aussi le chiffre d'affaires critique ou le point zéro. Là, c'est le chiffre d'affaires fois le charge fixe divisé par la marge sur coût variable. Nous pouvons calculer le seuil de rentabilité par quantité, ou le seuil de rentabilité en valeur divisé par le prix de vente unitaire, comme nous pouvons calculer le seuil de rentabilité en nombre de jours, ou le seuil de rentabilité en valeur fois 365 jours divisé par le chiffre d'affaires, ou l'exemple que nous avons 131 jours. Donc, pour résumer à la fin, voilà ce que c'est que le seuil de rentabilité. C'est un indicateur très important pour les gens qui relouent. À partir, comment savoir le projet est rentable? C'est un indicateur très important dans la rentabilité. C'est-à-dire qu'il faut dépasser ce seuil de rentabilité, ce chiffre d'affaires, cette recette, cette quantité vendue, ce nombre de jours, ben, je nous rentable. Et les gens qui veulent la visualisation, on peut faire une représentation graphique. On peut tracer par exemple les charges fixes, les une parallèle à l'axe des abscisses. On déroule la droite qui va représenter la marge sur coût variable. L'intersection sera le seuil de rentabilité. Le point dans la zone de perte. Le point, c'est la zone de bénéfice. C'est juste la représentation graphique. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions, posez-les, faites vos propositions. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me contacter, à poser des questions. Je serai là et je me ferai un grand plaisir pour répondre à vos questions. Merci de votre fidélité. Et bye bye, à très vite, Inch'Allah.